l'approche de la grande tribulation. Ce que le frère Ashbert a établi. Ce royaume spirituel d'Israël est opprimé de toutes parts. Massacre de toutes parts. Alors de nombreux enfants s'inquiétaient de savoir s'ils survivraient. S'ils pourraient traverser vivants la grande tribulation. S'ils pourraient en sortir vivants. Presque sur le point de s'éteindre, s'ils entendaient dire qu'ils étaient enfants de l'Israël spirituel. Alors, ils chercheraient un moyen de nous tuer. Ceux qui appartiennent Satan cherchaient partout les enfants de l'Israël spirituel. Faisant en sorte que les enfants de l'Israël spirituel, beaucoup soient tués. Beaucoup de gens pensaient tort qu'Israël était certainement anéanti. Que le royaume spirituel d'Israël était certainement détruit. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'une voix a dit qu'ils sont beaux ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui annoncent la paix, qui annoncent la rédemption et la GRS, et qui disent Sion, ton Dieu règne. Ses pieds sur les montagnes. Qu'ils sont beaux, c'est dire, au moment Madame O Israël, t'es sur le point de s'éteindre, Éternel le Dieu d'Israël. Ergenier dans les cieux. Sur la royaume de la terre. Oui, comprenons que le Dieu d'Israël est le créateur de toutes choses. Le Précleste, l'Éternel, a créé toutes choses. Tout a été créé par lui. Mais le pouvoir de régner sur l'humanité a été remis au pouvoir du diable. Le diable, depuis le jardin d'Éden, a trompé Adam et Ève. Après le PCH, le diable a RGN sur l'humanité, jusqu'à la fin du monde. Mais alors que le règne du diable était sur le point de se terminer, Dieu a repris le pouvoir de régner sur l'humanité. Ainsi, le Précleste a eu le pouvoir de sauver Israël. Au moment Madame O Israël était sur le point de s'éteindre, le Précleste a patient. Jusqu'à ce que Satan le diable, durant les derniers 3 ans et demi, Satan le diable, dans le ciel, soit précipité sur la terre par l'archange Michel. Ce moment-tel, le Précleste et le Seigneur ont RGN dans les cieux. C'est pourquoi nous proclamons ton Dieu l'Éternel règne. Ainsi nous proclamons que le Précleste l'Éternel règne et gouverne l'humanité. Le pouvoir est revenu entre les mains de notre Précleste. Auparavant il était entre les mains de Satan. C'est pourquoi les enfants d'Israël étaient attaqués par Satan. Maintenant le pouvoir de régner sur l'humanité est revenu entre les mains du Précleste l'Éternel. Il y eut alors de nombreux cris de joie. C'est pourquoi il est dit ici, écoute, c'est la voix de tes sentinelles. Elles lèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de joie. Les sentinelles de qui? Les sentinelles du royaume d'Israël. Les sentinelles ici. Il semble que ce ne soit pas seulement le frère Ashbert, mais aussi les 24 vieillards, les 12 toiles, ainsi que certains frères et sœurs honorables, qui sont devenus des sentinelles, veillant et guettant, attendant que le Précleste règne, attendant le Précleste et le Seigneur, hernier dans les cieux. Nous avons triomphe, et après une voix proclame notre Précleste Jéhovah règne. Alors, tous ceux qui attendaient que le Précleste règne, qui attendaient qu'Israël soit sauve, ont tous poussé des cris de joie. Ce moment-tel, il est dit, car, quand Jéhovah retourne Sion, ils le verront de leurs propres yeux. C'est dire que, ce moment-tel, Dieu retourne enfin Sion. Alors, le Précleste semble aux frères et sœurs, qui entendent leurs oreilles. Frère Ashbert, pourquoi notre Précleste semble-t-il ne pas avoir beaucoup de pouvoir? Pourquoi est-ce maintenant le diable qui règne? Pourquoi n'est-ce que ce moment-tel que le Précleste commence à régner? C'est pour une raison. Le Précleste a fait une alliance. Quand est-ce que il retournera enfin Sion? Ce n'est que lors des 3 dernières années et demie de Satan qu'il viendra Sion, qu'il viendra dans son royaume, pour enfin prendre Israël, l'Israël spirituel. Pour lui-même, comme il est dit ici. Il est dit ici. Car Jéhovah, quand il retourne Sion, ils le verront de leurs propres yeux. C'est dire, ce moment-tel, Dieu retourne dans son royaume. Mais, avant cela, le Précleste semble ne pas retourner dans son royaume. C'est tout comme une femme qui a un mari, mais le mari ne retourne pas auprès de sa femme. Alors la femme est maltraite de la femme. Ses enfants de la femme, les enfants aînés de la femme, sont aussi maltraités. Parce que le mari de la femme ne retourne pas auprès d'elle. Puis le moment venu, le temps est venu. Le mari retourne auprès de sa femme. Ce mari est le Dieu Jéhovah, créateur de toutes choses. C'est dire que le Précleste Jéhovah
veut laisser sa femme. Le royaume des cieux. Très attaque par les gens de Satan. Ceux qui appartiennent Satan. Jusque ce que le bébé de l'Apocalypse soit N. Ce bébé est N. Le moment à T fixe. Se dire. Jusqu'au son de la septième trompette. Surtout, jusque ce que cette femme et donne naissance pour Dieu un bébé. C'est dire juste ce que ce moment arrive. Le précleste Jova dit. J'aille obtenu un fils. J'aille obtenu ce fils. Je vais retourner auprès de ma femme. Je vais avoir pitié de ma femme, et avoir pitié de mon fils. Alors, le précleste retourne enfin dans son royaume. C'est pourquoi le royaume d'Israël triomphe enfin. Mais jusqu'quand? Jusque ce que le septième ange sonne de la trompette. Ce n'est qu'alors que le précleste, officiellement, revient dans son royaume. Officiellement, il fait miséricorde Israël. Alors, quand Israël est sur le point d'être anéanti, c'est comme une femme sur le point d'être anéantie. Ce moment-là, le mari de cette femme apparaît, et il sauve sa femme, et il sauve aussi ses enfants. Alors ce mari, il apparaît quand, selon l'ordre de la Bible, il faut attendre que la septième trompette sonne. Alors le précleste Yav revient dans son royaume. Comme le prophète Mich, la prophétisse, Yav va livrer Sion aux nations, jusqu'à ce que cette femme enfante un fils. C'est dire jusqu'à ce que l'enfant de l'Apocalypse naisse. Alors seulement Dieu fait miséricorde. Et fait miséricorde la nation d'Israël. Et il fait aussi miséricorde aux enfants de la nation d'Israël. Ce n'est que ce moment-là que Dieu fait miséricorde. Ici il est dit, ruine de Jérusalem. Faites entendre votre voix, et réjouissez-vous ensemble. Car Yahweh a confort son peuple. Il a racheté Jérusalem. Yahweh aux yeux de toutes les nations. ARVL, son bras saint, et tous les habitants de la terre verront le salut de notre Dieu. C'est de dire qu'au temps de la grande tribulation, au début de la grande tribulation, quand la septième trompette retentit. Eh bien, alors, la septième trompette vient de sonner, et contre toute attente, le diable Satan se retrouve chasse sur la terre. Pourquoi est-il chasse? Parce que Yahweh est revenu dans son royaume. Yahweh avait autrefois abandonne son royaume, abandonne sa femme. Mais ce moment-là, la septième trompette vient de sonner, et le Dieu créateur revient dans son royaume. Et enfin il fait miséricorde. Sa femme, il aime enfin sa femme. Ainsi, ce moment-là, eh bien, cette femme est enceinte et enfante un enfant. Dieu fait miséricorde sa femme. Il fait miséricorde son fils. Alors le précleste attaque ses ennemis. Le diable Satan les détruit, il détruit les partisans. Et les descendants du diable Satan. Et les anges tous de Satan dans le ciel sont tous, par ce véritable chef des armes Yahweh anéantis. Ainsi le royaume des cieux est sauve. Et sauve est, la nation d'Israël, ce qui accomplit précisément le RVE du frère Eshber, selon lequel, lorsque la grande tribulation est sur le point d'arriver, c'est comme la mère et l'épouse allaient bien mourir, juste après alors qu'ils allaient arriver. Quelqu'un a un nom que elle était DJ morte. Alors, il a couvert la tête de la mère et de l'épouse avec un drap blanc, faisant croire au frère Eshber qu'elle était DJ morte. Pourtant, bien que toute la tête était couverte, cependant, un doigt de l'épouse dépassait. Laissant voir le doigt de l'épouse, Eshber a dit, « Eh, comment se fait-il que le doigt de ma femme bouge encore légèrement? Elle n'est sûrement pas morte. » Alors, il a soulevé ce drap blanc, en regardant haut. La mère comment est aussi revenir la vie. L'épouse comment est revenir la vie. Pourquoi sont-elles revenues la vie? C'est parce que la mère et l'épouse symbolisent le royaume des cieux. C'est dire, Dieu retourne au royaume des cieux. Dieu retourne au royaume des cieux. Retourné dans son royaume, Dieu a eu pitié de son épouse. Alors, son épouse est revenue la vie. Le royaume spirituel d'Israël est revenu la vie. Concernant ce mystre spirituel, on le comprendra mieux l'avenir. Car, le précleste a toujours enseigne par des paraboles. Le pré a aussi donné au frère Eshber ce RVE pour faire comprendre que c'est précisément ce moment-là que l'on voit le bras de Dieu. C'est ce moment-là qu'une voix d'exhortation a dit, « Partez. Partez. Sortez de l'aile. Ne touchez rien d'impur. Vous qui portez les ustensiles de l'Éternel, sortez de la ville de Babylone. Purifiez-vous. Ne sortez pas avec précipitation. Et dans votre marche, ne vous enfuyez pas comme des fuyards, car l'Éternel marchera devant vous. Et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. C'est-à-dire nous libérer de quoi? Bien esser Babylone.
a été détruite depuis longtemps. Il s'agit de se libérer de la grande Babylone, se libérer du royaume céleste de Satan. C'est dire que les enfants de l'Israël spirituel doivent se libérer de la grande Babylone. C'est dire se libérer de Satan, dans son royaume céleste, et aussi se libérer de Satan, dans son royaume terrestre. Ne touchez pas ces esprits malins. Et ne fréquentez pas trop ceux qui appartiennent Satan. Car nous devons nous purifier. Alors quel genre de personne deviendra impur? C'est celui qui s'approche de ceux qui appartiennent Satan. Qui s'approche de Satan, qui s'approche des anges tchous, ou qui s'approche de ceux qui appartiennent Satan. Cela rendra impur. Alors, le prêtre nous enseigne en disant « Partez, partez », ce qui signifie s'éloigner de la grande Babylone. Et au moment de partir, n'ayez pas peur, car le prêtre céleste depuis le ciel va faire s'effondrer la grande Babylone. TRS bien, nous n'avons donc pas à avoir peur. C'est ce moment tel qu'il a été prophétisé au sujet d'une telle personne. Dieu a dit « Voici, mon serviteur prospérera. Il sera au plat. » Lève et TRSO. De Madame qu'il a été pour beaucoup un sujet de stupeur. Tant son visage était défigure au point de ne plus très humain. Et son aspect était altre, au point de ne plus ressembler à un trait humain. Pourtant, il purifiera beaucoup de nations. Les peuples de nombreuses nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Car, ce qui ne leur avait pas été raconté, ils le verront, ce dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils le comprendront. Ils le comprendront. C'est dire la prophétie d'une serviteur. Le frère Ashbert, l'avenir, sera grandement l'œuvre, honor. Mais autrefois, a subi une grande humiliation, subira une grande humiliation l'avenir, et l'avenir dans la grande tribulation. Au milieu de toutes sortes d'afflictions, son apparence ne ressemblera plus celle d'un homme, peut-être que ses cheveux, ce moment tel, seront tous tombés, presque entièrement, et ainsi, errant et ballot partout. Et puis, tout noirci, ce sera donc TRS difficile, comme si, il ne ressemblait plus aux gens de ce monde, ne ressemblant madame plus à un trait humain, atteignant un tel tas de défiguration, mais, c'est cette personne qui purifiera pourtant les peuples de nombreuses nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Qu'est-ce que c'est, car ce qui ne leur avait jamais été raconté, ils le verront, se dire. Ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Que le royaume des cieux régnerait sur la terre, et n'avaient jamais entendu dire que cette personne noircie, ce frère Ashbert, obtiendrait le royaume, recevrait le royaume des cieux. Ils n'en avaient madame pas entendu parler, mais ils l'ont compris. De la bouche du frère Ashbert. Ce que cela signifiait. Cela signifie que la prophétie dit que le futur Israël spirituel sera persécuté et tué, presque anéanti, et prophétise aussi qu'il faut que les Israélites abandonnent la grande Babylone, abandonnent le royaume de Satan, abandonnent toutes les nations et tous les peuples de la terre, ne s'associent pas avec eux pour éviter d'être impurs, pour ne pas être considérés par Dieu comme des personnes impures. Et de plus, une autre personne a été prophétise, le serviteur de Dieu Ashbert, qui est aussi le frère Ashbert le Mose de la Nouvelle Alliance, sera honoré et l'œuvre, mais l'avenir, pendant un certain temps. Son visage sera défiguré au point de ne plus ressembler à un homme, et son aspect ne ressemblera plus celui d'un trait humain, peut-être comme un singe, ou ayant un aspect terrestre laid, peut-être terrestre prouvant et laborieux. Dans les jours venir, justement, le livre d'Ésaïe, d'autres passages, il est aussi prophétique que cet homme, il n'a ni éclat, ni splendeur, les gens le regardent sans prouver d'estime et ne le respectent pas. Il est mépris et habitue la souffrance, l'avenir. Il traversera ses preuves. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.